Vous connaissez le chemin des écoliers? Ce n'est pas le chemin qui mène de A à B, le chemin qui mène directement de la maison à l'école. C'est le chemin qui tourne, qui serpente, qui prend tout son temps pour arriver à l'école. Et c'est souvent celui-là que Dieu choisit pour nous. Celui-là, il nous prend par la main et il nous conduit le long de ce chemin qui serpente, qui va en zigzag. Et quelquefois, au milieu, on se demande, mais qu'est-ce que je fais là? Et on a l'impression de s'être trompé de route. Et c'est ce que raconte le livre de l'Exode au chapitre 13. Dieu voulait amener son peuple à un certain endroit, mais il s'est dit, non, je ne vais pas faire ça. Si je les conduis directement là, ça sera très difficile, ils vont rencontrer une énorme opposition et ils vont perdre le cœur et ils vont décider de ne plus me suivre. Alors il les a fait passer par un chemin détourné. Et ça a pris longtemps. Et si nous regardons l'histoire de nos frères et sœurs dans la Bible, on voit qu'il y a beaucoup de chemins détournés. Regardez par exemple l'histoire de Joseph. Il était jeune, il avait 17 ans, il a fait des rêves et il s'est vu dans une position, à une position de dirigeant, où toute sa famille se prosternait devant lui. Et nous savons, rétrospectivement, parce que nous avons lu son histoire, que ça s'est vraiment passé, qu'il a fini par diriger toute l'Égypte. Il était le numéro 2 après Pharaon. Mais il n'est pas allé directement de ses 17 ans à cette position de dirigeant de l'Égypte. Il a d'abord reçu de son père la mission de surveiller ses frères, de servir de scout et de dire à son père ce qu'il faisait dans les champs. Et ses frères avaient une dent contre lui parce qu'ils n'aimaient pas du tout les rêves de Joseph. Et ils pensaient que Joseph se croyait le meilleur parce qu'il était le petit de la troupe, le préféré, le chouchou. Et ils l'ont jeté au fond d'un puits qui était à sec. Et puis de là, ils ont pris la décision de le vendre en esclavage à des marchands qui passaient. Et là, il est allé servir de majordome dans la maison d'un Égyptien. Et puis voilà-t-il pas que la femme du gars s'est amourachée de Joseph. Et en essayant de lui échapper, il a été obligé de laisser son manteau entre ses mains. Le mari est revenu, la femme a fait un rapport, bien entendu, plein de mensonges, et pof, voilà Joseph en prison. Et il a passé plusieurs années en prison. Et il devait se demander, mais pourquoi est-ce que je suis là? Mais il n'a jamais demandé pourquoi, en fait. Il a peut-être pensé, mais il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi je suis là? Il a montré sa bonne volonté en prison et le gardien-chef l'a pris en amitié et lui a confié le sort de tous les autres prisonniers. Il était devenu le numéro 2 dans la prison. Mais bien sûr, c'était pas ça le plan de Dieu. C'était juste un de ses chemins détournés. Et il a fini par aider 2 des prisonniers. Et puis, il les a aidés, ils sont sortis de prison et l'interprétation que Joseph avait donnée de leur rêve s'est bien passée. Mais ils ont oublié le gars qui n'avait pas été tué, a oublié Joseph. Il est encore resté plusieurs autres années en prison, jusqu'à ce que finalement il soit appelé auprès de Pharaon pour lui dire l'explication de son rêve. Et c'est seulement après ça qu'il est devenu le 2e du royaume. Et qu'est-ce qu'il faisait sur ces chemins détournés? Si nous regardons son histoire, nous voyons qu'à chaque pas, à chaque étape, Dieu l'a éprouvé, l'a testé, lui a appris des leçons de vie. Et c'est toutes ces leçons qui
qui ont fait son succès quand le plan de Dieu s'est finalement réalisé pour lui. Et nous avons tous des chemins détournés dans nos vies. Et je vais vous raconter une histoire drôle. Nous étions au Nigeria depuis déjà plus de 15 ans. Et puis un jour, j'étais chef de département et j'ai reçu à l'université, j'ai reçu une lettre qui nous invitait, mes collègues et moi, celui qui était le plus qualifié, à recevoir une bourse d'un organisme international basé au Canada. J'ai fait part de cette invitation à tout le monde et j'ai dit tout le monde peut essayer d'y répondre. Mais en fait, aucun n'a pu répondre à toutes les conditions. Et finalement, il ne restait plus que moi. J'ai fait la demande et finalement j'ai été invitée et nous sommes partis en France en 93, en 1993. Et nous sommes restés là 1 an. Mais le plan de Dieu n'était pas que nous nous recasions en France. Nous avons pensé peut-être, nous avons essayé, mes collègues du CNRS voulaient m'aider à faire ça. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ça n'a abouti à rien. En fait, c'était un de ces chemins détournés. Et qu'est-ce que Dieu nous a appris pendant cette période? D'abord, à vivre en petit comité, nous et nos enfants tout seuls, alors que jusqu'à ce jour-là, nous avions été une colonie de vacances permanente, avec entre 15 et 18 personnes à la maison. Dieu a aussi utilisé ce temps-là pour me faire vivre l'expérience de Paris avec la collaboration de ma belle-sœur, Nadette, qui m'a appris à prendre le métro et à suivre, à me diriger d'une station à l'autre. C'était un apprentissage plutôt difficile, mais j'ai bien réussi et en fait, nous avons découvert après coup pourquoi c'était ça. Une autre chose que Dieu a utilisé aussi cette année-là pour nous donner tout un tas de vêtements d'hiver que nous n'aurions jamais eu au Nigeria. Et quand le moment est venu de rentrer au Nigeria, nous avons dit à Dieu, qu'est-ce qu'on fait de tous ces habits-là, de tous ces anoraks, de tous ces tricots, de tous ces pantalons d'hiver? Si tu veux qu'on les ramène, donne-nous l'argent parce que ça va coûter à l'aéroport. Et Dieu a amené 2 personnes qui nous ont donné exactement l'argent qu'on allait nous demander pour le surplus de bagages. Alors nous avons rapporté tout ça et quand nous sommes partis finalement en Angleterre, ce qui n'était pas prévu dans nos programmes à nous, nous avons eu de quoi nous vêtir en arrivant. Dieu a aussi appris à toute la famille cette année-là à gérer un environnement, une culture qui était très différente de celle dans laquelle nous baignons au Nigeria. Et puis il y a beaucoup d'autres choses en fait, on ne peut pas faire la liste maintenant là. Mais vous voyez que Dieu a un plan. Et je suis sûre que si vous cherchez, vous aurez une expérience aussi dans votre vie de ces chemins détournés qui ne vont pas directement de A à B, mais qui serpentent entre les collines, entre les vallées, les montagnes, les difficultés, les joies. Et puis d'un seul coup, oh, on se trouve de l'autre côté du col, et voilà que le paysage s'ouvre. Et nous avons trouvé. Il y en a beaucoup qui font des expériences de chemins détournés avec leur métier. Ils commencent en disant « je ne sais pas trop ce qu'il faut que je fasse dans la vie ». Alors ils essayent une chose, ils essayent une autre. Et progressivement, ça s'arrange. Quand nous sommes arrivés en Angleterre, nous avons aussi, personnellement, j'ai vécu un chemin détourné parce que j'étais professeur d'université et je me suis retrouvée balayeuse dans une école primaire, puis une école secondaire. Et à un point, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux que je fasse maintenant dans la vie? Balayer, nettoyer les toilettes, ranger les chaises dans les classes? Et Dieu m'a relâché quand j'ai finalement dit, bon, ok,
si tu veux que je passe le reste de ma vie à faire ça, je suis dans tes mains. Que ta volonté soit faite. Et voilà que très rapidement après ça, j'ai eu une offre d'emploi en université et j'ai pu retrouver mon environnement, celui que Dieu avait prévu pour moi. Mais il voulait que je puisse faire le sacrifice de ma vie avant de me rendre ce qu'il voulait me donner. Comme il a fait avec Abraham. Il lui a donné un fils après de longues années d'attente et puis il lui a dit sacrifie-le-moi. Mais vous savez bien que Dieu ne voulait pas de sacrifice humain. Il a attendu la dernière minute et quand il a vu qu'Abraham était d'accord et disait tu peux même ressusciter les morts, que ta volonté soit faite. Et il lui a donné un bélier pour remplacer. Et cet enfant-là a continué la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Alors si vous êtes aujourd'hui sur un chemin détourné, prenez tout votre temps et cherchez à être plus proche de Dieu.